on joue au tennis à Lormont depuis 1930. Mais parce qu'il y avait des terrains de tennis dans certaines propriétés. On faisait la natation à Lormont, mais parce qu'on faisait la traversée donc, de la Garonne. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait 4 sports qui non seulement apparaissaient, mais également qui continuaient, c'est-à-dire qui s'ancraient sur le territoire. Jean-Paul Caled, qui est historien, sociologue donc, du sport, qui lui a retracé l'histoire à Lormont à travers les activités sportives. Et en parallèle, moi, donc, je suis parti à la rencontre de tous ceux qui font le sport à Lormont ou qui l'ont fait. Des dirigeants, des membres du bureau, des présidents, mais également des sportifs ou des animateurs et des professeurs. Qu'est-ce que Lormont illustre? Qu'est-ce que Lormont montre? Qu'est-ce que Lormont signifie? C'est-à-dire que à un moment, on se rend compte que Lormont, petite ville, village, aux portes de Bordeaux, très, très populaire, et en même temps avec ses folies, ses demeures et ses bordelais. 1936, justement, c'est Léo Lagrange qui pousse à ce que le sport ne soit plus simplement pour la jeunesse bourgeoise. Il veut que le sport puisse être pratiqué par tous. D'où la mise en place donc, de clubs où il y a un côté où le sport devient une activité de loisir. Le président du foyer populaire, Serge Touzeau, me racontait qu'on allait au foyer populaire, on disait voilà j'ai envie de faire du hand, ben ok, on va te permettre donc de faire du hand, mais par contre il faut que tu sois acteur, quoi. Il ne faut pas que tu sois consommateur. On va te permettre, on va t'aider, on va pouvoir t'acheter un ballon, on va pouvoir, voilà, mais ok, on va te permettre ça. Voilà, le foyer populaire a vraiment été un acteur important dans la façon dont les personnes ont pris possession donc, de l'activité sportive. Monsieur Coste, qui lui a été instituteur ici, qui arrive à la fin de la guerre, il arrive de Bourg et il voit tous ces jeunes leur monter là. Et il y a une énergie à canaliser. Et lui, il voulait leur faire de l'athlétisme. Il dit non, nous on ne veut pas faire l'athlétisme, on veut faire du foot. Donc il s'est mis au foot justement et il dit mais c'était du n'importe quoi. C'est-à-dire que sur le terrain, il courait à droite, à gauche, partout, ça se tapait, etc. Et à partir du moment où il a pu donc, leur impliquer certaines règles, etc. Mais leur montée devenait imbattable. Et donc on aura quelques réponses en lisant en novembre le tome 2. Le tome 2 hein, de rencontres sportives à Lormont. En attendant, donc, dans 2 ans, le tome 3 qui s'intéressera donc à tous les sports qui ont fait leur apparition depuis la fin des années 60 aussi.